Il est 7h13 sur Sud Radio. C'est l'heure du premier bilan. L'intersyndicale a donc donné une nouvelle date de mobilisation, le 31 janvier. Parmi les points d'interrogation, les salariés du privé et puis le blocage, notamment la menace sur les raffineries. Nous sommes donc ce matin avec côté entreprise privée Guillaume Bonnet, délégué syndical pour Airbus à Toulouse. Bonjour. Bonjour Guillaume Bonnet, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, oui, voilà. Bonjour. Voilà, vous m'entendez. Et puis Lionel Arbiol, délégué syndical CGT de la raffinerie Esso à Fos-sur-Mer. Bonjour Lionel Arbiol. Bonjour. Commençons donc par vous Lionel Arbiol. Comment vous voyez la suite du mouvement de votre côté? Écoutez, déjà, on va bien entendu répondre aux prochaines journées d'action qui seront mis en place, sur le succès notamment de celle d'hier. Donc nous, côté secteur pétrolier, on avait déjà un plan d'action qui était de 48 heures de grève la semaine prochaine et 72 heures encore la semaine d'après. On va voir maintenant, depuis que les nouvelles journées d'action sont sorties suite à la réunion entre les secrétaires généraux. Donc si on se plie à ces dates-là ou si on fait nos dates plus les leurs. Mais dans tous les cas, effectivement, le secteur pétrolier sera bien toujours présent dans la mobilisation, quoi. Ouais, à partir donc, et vous allez décider ça ce matin, Lionel Arbiol, ou pas? Bon, on n'a pas cranté encore de rendez-vous entre nous, mais effectivement, on va avoir des échanges certainement dans la journée et encore ce week-end pour bien organiser nos mobilisations la semaine prochaine. Ouais. Et les mobilisations qui passeront donc du coup par un risque ensuite de pénurie de carburant, Lionel Arbiol. Il y a cette menace, quoi. Alors, les mobilisations, elles sont effectivement pour le moment sur aucune sortie de carburant les jours de mobilisation. Donc, c'était le cas par exemple hier. Ça sera le cas la semaine prochaine sur 48 heures. Pour qu'il y ait pénurie de carburant, effectivement, il faut que toutes les raffineries ne livrent plus et n'expédient plus de carburant. Donc, sur 24-48 heures, ça reste encore modéré. Aujourd'hui, si on voit certaines stations-service qui ont des problèmes de rapprovisionnement, c'est avant tout effectivement les gens qui se jettent sur les stations-service pour éviter. Mais pour qu'on se retrouve dans une situation comme on a connu le secteur pétrolier en septembre-octobre dernier, il va falloir plusieurs jours de mobilisation. Mais effectivement, c'est peut-être pas interdit qu'on se retrouve dans cette situation-là si le gouvernement s'entête à vouloir faire passer cette réforme. Et vous êtes déterminé? Alors, nous, on est côté CGT, du secteur pétrolier, bien entendu, on est déterminés, mais on le voit sur le terrain, tous les travailleurs ne veulent absolument pas de cette réforme et sont prêts à se mobiliser. Hier, nous, on avait 90 à 100% de grévistes sur le service posté et on avait plus de 10% de personnes qui se rendaient aux manifestations, qui étaient sur Marseille ou sur Arles. Donc, c'est des mobilisations qui, déjà d'habitude, ne nous correspondent pas autant pour ce qui est de la manifestation. Ce qui montre bien que les travailleurs sont très sensibles à cette réforme et veulent absolument qu'elle ne passe pas, quoi. Merci beaucoup Lionel Arbiol, délégué donc CGT de la raffinerie de Esso à Fos-sur-Mer, et on reviendra vers vous dans les jours qui viennent. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Guillaume Bonnet, du côté d'Airbus, il y a eu une grosse mobilisation dans les rues de Toulouse hier aussi, dans une entreprise privée comme la vôtre. Qui a suivi le mouvement? Est-ce que ce sont plutôt, pardon, je vais être un peu caricatural, mais d'un côté les cols bleus et de l'autre les cols blancs, ou les deux? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, je crois qu'on peut dire que le mouvement d'hier a été plutôt un mouvement couronné de succès, puisque Toulouse arrive en deuxième ville, je crois, des mouvements contre ce projet de réforme des retraites, avec entre 40 et 50 000 manifestants. Donc plutôt un succès, et succès à deux titres, puisque à la fois les salariés, les représentants du public ont été effectivement très mobilisés, et de la même façon les salariés du privé très présents.
Airbus n'échappe pas à la règle générale, et effectivement, sur ce projet de réforme, de voir l'allongement à 64 ans de la date de départ à la retraite, très clairement, les gens n'en veulent pas. Et Airbus, à la fois sur les populations col bleu et sur les populations plutôt col blanc, s'est inscrit dans ce mouvement général. Mais Guillaume Bonnet, vous, avec Airbus, vous travaillez beaucoup avec les Allemands notamment. Vous voyez qu'en Allemagne, il y a un allongement quand même beaucoup plus conséquent de la durée du travail avec les retraites. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir à ça? Est-ce que le personnel y pense ou en parle? Je crois que le personnel reste aligné sur plutôt des réformes qui les touchent et qui sont les réformes nationales. Ce qui se passe dans les autres pays est traité au travers de positions gouvernementales qui ne sont pas celles du gouvernement français. Donc nous, on reste focalisé sur le projet de réforme qui va toucher les salariés français. Et en l'occurrence, pour la CFE-CGC, nous sommes opposés au recul de l'âge de départ et donc ce passage de 62 à 64 ans, tout comme l'accélération d'ailleurs de la réforme Touraine qui va engendrer une accélération de la nécessité d'avoir les 43 annuités pour pouvoir partir avec le taux plein. Oui, c'est ça. Ouais. Quels ont été les principaux métiers quand même qui ont manifesté hier? Est-ce que c'est du côté de la manutention, personnel de vol, administratif? Alors, comme je vous disais, l'ensemble des salariés ont participé, alors que ce soit bien évidemment les cols bleus, les cols blancs, mais sur les cols blancs, c'est l'ensemble du bureau d'études, donc on touche à l'ensemble des métiers. Et je crois que vis-à-vis d'un sujet tel que celui de la réforme des retraites, l'ensemble des salariés sera touché. Alors, bien évidemment, des populations qui sont habituées à faire de la manutention vont voir reculer encore plus loin la capacité à partir, notamment pour les carrières longues, mais pour les populations qu'on représente à la CFE-CGC, sur les membres de l'encadrement, sur les populations d'ingénieurs et cadres, je crois que là aussi, tous souhaitent partir au plus tôt pour pouvoir bénéficier après plus de 40 ans d'activité d'une retraite bien méritée et sont aussi soumis à des risques dont on parle moins, peut-être les risques psychosociaux notamment, avec la pression au travail. Merci beaucoup Guillaume Bonnet, délégué syndical pour Airbus, opération donc à Toulouse, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.